prépare mes petits pieds là? Des gnocchis. Des gnocchis. Alors la souris s'occupe d'écraser les pommes de terre. Donc on fait des gnocchis maison parce que je veux faire une recette de gratin de gnocchis aux épinards et au gorgonzola parce qu'à presque 40 ans je n'ai jamais goûté le gorgonzola. Donc j'ai décidé qu'il était temps de passer le cap. En fait tous ces fromages un peu vert bleu là ça me fait peur, j'ai peur que ce soit trop fort. Donc j'ai trouvé, regardez chez Grand Frais, un espèce de... c'est un gorgonzola mais coupé au mascarpone. Un mughetto. Donc on va voir. Ça va être une grande première pour moi. Je me suis dit que comme ça, si ça me plaît pas, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc affaire à suivre. Oui. J'ai de la bonne main d'œuvre. Alors je prends la suite ici parce qu'avec la hotte ça faisait trop de bruit, donc on a commencé par découper les gnocchis, c'est ma fille qui s'en est chargée. Ensuite on les a façonnés, alors si des Italiens passent par là ils vont certainement s'arracher les cheveux, mais nous on était plutôt contentes du résultat. La pâte est un peu foncée, c'est parce que j'avais pas de farine blanche, donc j'ai voulu attendre pour faire la recette et ma fille était trop frustrée, donc on l'a fait avec de la farine complète. Ensuite on les a donc mis à reposer 2 heures au frigo. Et puis là on arrive à la partie cuisson, donc c'est rapide, faut juste attendre qu'ils remontent à la surface. On était super contente du rendu final de nos gnocchis, et en fait je vous spoil direct, je pense qu'on aurait dû les manger comme ça. Là j'ai mis le gorgonzola, et donc à ce moment-là de la vidéo je vous disais déjà que je le sentais très mal parce que l'odeur m'était difficilement supportable. Mais voilà, j'avais décidé de goûter, donc j'ai quand même mis du comté par-dessus pour le faire gratiner en me disant que ça passerait mieux. Et sans surprise, je n'ai pas du tout aimé. Alors mon mari a adoré, moi j'ai pas aimé du tout. Au moins c'est fait, j'ai goûté un fromage bleu ou vert, un fromage voilà comme ça très fort. C'est pas du tout mon truc. Ma fille évidemment a détesté. Le lendemain j'en ai refait pour ma fille et moi avec juste un fromage frais et du comté dessus et on a adoré. Donc nos gnocchis étaient très bons, le gorgonzola non. Je vous ai écouté pour ma petite tortue, vous m'avez conseillé de la mettre sur ma veste en jean et c'était une super idée, j'y avais pas pensé, comme ça en ce moment c'est la veste que je mets tout le temps donc je l'ai souvent avec moi. Et puis là je vous ai pris, voilà, alors c'était surtout pour avoir un souvenir ici, ma fille qui brosse ses petits chiots et puis alors eux qui adorent ce moment, dès qu'elle sort la brosse tout le monde accourt vers elle. Voilà, c'est leur petit moment en douceur et c'est trop de bonheur. J'ai aussi ressorti mon bouquet d'eucalyptus stabilisé. Alors ça, si vous vous souvenez, je l'avais acheté l'année dernière. Je le trouve vraiment magnifique avec les couleurs différentes. Là, ça faisait longtemps que j'en voulais un et je trouvais pas. Je l'avais acheté l'année dernière, mais j'avais pas eu le temps de l'installer puisque quand je l'ai reçu, c'était déjà presque le moment de faire la décoration de Noël. Et du coup, je l'avais pas mis en place. Donc je l'avais stocké. J'avais un petit peu peur de l'état dans lequel j'allais le retrouver cette année. J'avais peur que ça ait moisi notamment, même si c'était quand même dans un endroit... relativement aéré et je suis très contente de l'avoir, enfin de l'état dans lequel je l'ai retrouvé et du rendu final. Voilà, ça me plaît trop pour cette déco d'automne. Et coucou! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul mode déco sur le thème de l'automne parce que ça y est on y est. Alors dernier vlog on n'était pas du tout dans cet état d'esprit là, j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre parce que bah voilà comme je vous disais il faisait chaud. Alors ceci dit je dis ça mais là hier après-midi j'étais encore en petite robe d'été, il y a eu un petit redoux mais voilà ça y est ça commence donc là 15 jours se sont écoulés, même un petit peu plus. Entre temps je suis tombée malade, les températures sont descendues, j'ai ressorti les chaussettes, ça y est on est dedans les gars. Donc aujourd'hui c'est symbolique, on est le 20 septembre, enfin vous verrez ça plus tard mais moi je tourne le 20 septembre donc c'est le jour de l'automne. J'ai sorti ma première tenue, ma première petite surchemise et puis voilà. Alors moi normalement les autres années je suis pas trop dans ce mood là d'automne etc parce que nous on part toujours en vacances normalement en octobre et du coup voilà je suis pas trop dans ce truc de l'automne arrive, Halloween, ça fait des années qu'on n'a pas fêté Halloween depuis que mon mari a ce travail là parce que ses vacances sont imposées en octobre donc on part toujours à cette période là et voilà cette année on part pas en Asie donc j'avais vraiment pas envie quoi, j'ai envie de me projeter dans un voyage, bon bref donc ce que j'ai fait c'est que, est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais parlé de ce livre de Caro Van Moodland, enfin,
elle s'appelle comme ça sur Instagram, de Caroline Millet. Donc c'est mon hiver cosy. Je vous avais expliqué que moi l'arrivée de l'hiver, c'est une période que j'aime pas trop avec les jours qui sont tout courts, là il fait froid. Bon. Et puis en fait ce livre, ça m'avait vraiment mis dans l'ambiance de l'hiver, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Et du coup j'ai eu envie de découvrir celui de l'automne, donc mon mari m'a offert ça. Alors c'est un petit bonbon ce livre, vraiment j'avais déjà adoré celui de l'hiver, ça me fait exactement le même effet. J'avais pas du tout envie de rentrer dans l'automne et en fait, alors j'ai découvert son univers l'année dernière justement à l'automne, je crois que c'était au retour de la Thaïlande ou avant de partir, non c'était avant de partir parce que j'ai acheté justement le bouquet d'eucalyptus là, je partais en Thaïlande, il est arrivé quand j'étais pas là. Et en fait, le fait de voir quelqu'un qui aimait autant l'automne, parce que cette femme elle est mais passionnée par l'automne, elle attend que ça, qu'il pleuve, que les feuilles tombent, moi ça me dépasse, mais en fait plus je la suis, plus je comprends, parce que c'est vraiment son truc à elle, et ben je me suis dit, mais me plonger dans son univers, ça va me faire accepter l'arrivée de l'automne, et c'est exactement ce que ça avait fait l'année dernière, ça m'a donné envie de faire une déco d'automne, chose que j'avais jamais fait, pourtant j'ai tendance à changer ma déco pour le printemps, pour l'été, et puis pour Noël, mais l'automne j'ai jamais fait, bon, parce que voilà, souvent c'est une saison où on n'est pas là, mais surtout parce que c'est une saison que j'aime pas trop, c'est une transition que j'aime pas trop, et en fait je m'aperçois que je préfère quand même l'automne à l'hiver, et je me suis dit, bah voilà, bon alors déjà j'avais adoré son livre, j'avais envie d'en avoir d'autres, et puis ben, je me suis dit que ça allait m'aider à me mettre dans l'ambiance, et c'est vraiment le cas. Donc c'est un super chouette livre, je vais juste vous lire un petit passage où elle dit, alors en fait elle parle de l'automne, elle explique qu'elle dès la fin du mois d'août elle a envie de se mettre dans l'ambiance de l'automne, alors c'est complètement l'inverse de ce que moi je ressens, mais elle dit qu'elle a envie donc de remettre ses pulls en laine, ses grosses chaussettes, cocooner, faire la décoration automnale, pâtisser de bons gâteaux, et qu'elle a envie de fraîcheur matinale. Il y a quelque chose d'ancestral dans cette saison, une certaine mélancolie aussi. Cultiver les petits bonheurs de l'automne aide à combattre le blues qui peut survenir quand les jours raccourcissent, quand la pluie s'installe et que le quotidien file à toute allure. Et en fait c'est exactement ça, je me suis dit, je vais faire comme l'année dernière avec l'arrivée de l'hiver, plutôt que de le subir, je vais le célébrer, entre guillemets. Voilà, donc apprécier, c'est vrai que ça par contre c'est la seule chose que j'apprécie en bonne fan de fringues que je suis. Avec le changement de saison, quand il a fait très chaud comme ça, je suis contente quand je peux remettre les premiers pulls, les premières bottes, voilà. Pas pour le côté avoir froid et se couvrir, parce que je déteste la sensation de froid, mais pour le côté look. En fait, ça me plaît de remettre des trenches, des bottes et tout ça, voilà, ça me plaît. Donc c'est un peu comme celui de l'hiver, je vous avais montré, il y a différentes parties. Donc il y a Home Sweet Home, où elle montre un petit peu des do-it-yourself, comment décorer sa maison, enfin ça donne vraiment envie de se mettre dans l'ambiance de l'automne, des petits bricolages, etc. Des livres, des séries, d'ailleurs elle parle de la série Gilmore, attendez que je dise pas... Gilmore Girls, j'espère que ça se dit comme ça, je connais pas cette série, et ça m'a donné envie de la regarder parce qu'en fait ça fait plusieurs fois que je l'entends parler de ça et puis j'en avais déjà entendu parler, donc je vais peut-être découvrir ça pour cet automne. Donc voilà, des films, des livres. Ensuite il y a la partie automne gourmand avec des recettes qui ont l'air super sympas, ça m'a donné envie d'acheter de la chantilly pour mettre dans mes chocolats chauds, ça va pas arranger mon histoire ça, mais ça m'a donné très envie. Il y a une partie sur Halloween et puis il y a une partie sur l'automne dehors avec des idées, alors ça j'ai rapidement feuilleté, mais j'imagine que c'est les balades dehors, etc. Donc voilà, ça donne très envie. Et puis alors comme toujours, moi les livres de Caro Fourmoudland, j'adore sa façon d'illustrer, sa façon de peindre. Ça me donne envie moi d'essayer de peindre, mais bon, voilà, ça c'est juste une envie parce que je suis très très nulle en peinture. Mais voilà, moi, j'adore, vraiment j'adore son univers. Ça fait 1 an maintenant que j'ai découvert ça et je suis très contente, c'est un beau cadeau que mon mari m'a fait. Donc je me suis dit, allez, mets-toi à fond dedans. Et j'ai fait un petit peu de shopping autour de ça, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé et ce que j'ai ressorti. Donc vous avez vu déjà le bouquet d'eucalyptus. J'avais ça aussi, que je ressors tous les ans. En fait, c'était le seul truc que je faisais pour l'automne parce que ma fille aimait bien. J'avais trouvé ça chez Action. Alors ça doit faire au moins peut-être 4 ans, un truc comme ça, que je les ai. Vous voyez, c'est des fausses courges, des courges un peu de toutes les formes, des citrouilles, des pommes de pin, vous voyez, une petite déco comme ça d'automne que je mets dans un... J'ai un... je sais pas comment appeler ça, un genre de vasque dans lequel je mets ça et je change en fonction des saisons. Donc ça c'était la seule chose que j'avais, et donc là
Je voulais en fait pour mon centre de table pouvoir mettre donc ce broc avec mon bouquet d'eucalyptus séché, stabilisé, que je voulais depuis hyper longtemps, donc ça je suis trop contente. Je l'avais découvert aussi grâce à elle, je l'avais vu dans ses vidéos, je l'avais contactée et elle m'avait donné le, l'endroit où elle l'avait acheté. D'ailleurs, je vous le mettrai en description de la vidéo si ça vous intéresse, parce que du coup, j'en suis très satisfaite. Je l'ai acheté l'année dernière, ça s'est bien conservé cette année, donc voilà, je vous le mettrai. Et donc, j'avais envie de faire un petit centre de table avec une citrouille blanche en céramique. Impossible de trouver ça. J'ai cherché partout. J'ai fini par aller chez Action. Alors, il faut savoir qu'Action, donc j'y suis allée mi-septembre. La déco d'automne était terminée. Halloween, il n'y avait quasiment plus rien. Et on est déjà à la déco de Noël. Je vais pas vous parler longtemps de ce sentiment, mais vraiment, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, mais on est vraiment dans une société qui devient folle, en fait, où on brûle tout par les deux bouts, là. Avant même d'avoir commencé une saison, avant même qu'on soit proche d'y arriver, les décos, ça fait des mois qu'on les voit, il y en a déjà plus, puis on en a déjà marre et on a hâte de la saison d'après. Et c'est, vous voyez, c'est tout trop vite tout le temps. Ça m'a un peu, là pour le coup, ça m'a pas mis dans l'état d'esprit dans lequel je voulais être. Donc j'ai dit bon, laisse tomber. Et finalement, j'ai fini par trouver sur internet, sur le site de Lidl, une citrouille. Alors du coup, je l'ai pas reçue à temps, donc je peux pas vous la montrer maintenant. Une citrouille blanche, donc comme je voulais, qui, si j'ai bien compris, s'allume. Alors je sais pas si c'est à moi de mettre quelque chose dedans, mais en tout cas, elle sera lumineuse. Donc je vais mettre ça sur mon centre de table. Et chez Action, j'ai trouvé le dernier truc mignon qui restait, qui me plaisait, un petit écureuil. Alors au début, je voulais quelque chose plutôt en céramique, je voulais un gros champignon ou quelque chose comme ça pour mettre à côté de la citrouille. Et puis finalement, j'ai trouvé ça. Alors déjà, je savais que ma fille allait adorer, et puis même moi, je le trouve mignon. Donc voilà, ça sera lui, la petite déco d'automne. Avec la citrouille et les fruits, pas du tout, et les fleurs séchées. Et quand j'étais chez Action, j'ai trouvé 2-3 autres petits trucs. Donc, j'ai trouvé une jolie nappe. Alors, moi, je suis pas hyper fan des rayures, mais là, je le sentais bien, et puis c'est mon mari surtout qui a trouvé ça très chouette. Donc, on va tester, on va voir. Je pense que ça ira bien avec mon intérieur. Voilà, ça sera la première fois, les rayures, mais je trouvais ça chaud, ça me plaisait bien. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, alors, j'ai pris des torchons, alors ça c'est hors sujet avec l'automne, c'est juste pour vous donner l'info. Vous savez, j'avais acheté des torchons blancs avec un liseré rose. L'année dernière, je vous disais que je cherchais des torchons de bonne qualité, que je peux laver très fort, etc. pour enlever les taches. Je trouve pas. J'avais fini par prendre des torchons chez Action qui, comme je m'y attendais, se sont tachés. J'arrive pas à enlever les taches. En fait, je pense qu'il faudrait soit des torchons blancs très épais, mais alors ça, on y viendra quand je vous parlerai de la mode, c'est pareil pour les t-shirts, on trouve plus de tissu épais. Donc je pense qu'il faudrait soit un truc très épais que je puisse carrément faire bouillir, et je trouve pas, soit j'ai fini par passer sur des torchons foncés. En fait, l'année dernière, je vous avais montré, donc j'avais acheté ces torchons-là blancs, et j'avais acheté des torchons noirs pour les mains. En fait, nous, dans la cuisine, on a 2 torchons, un pour la vaisselle, un pour les mains. Et ces torchons noirs que j'avais trouvés chez Casa, n'ont pas bougé du tout, ils sont en parfait état, et bien évidemment il n'y a pas de taches puisque s'il y en a on ne les voit pas, et je me suis dit que c'était la meilleure solution. Donc cette année j'ai pris ça, alors c'est pareil, je les ai pris chez Action, ils sont pas mal du tout, ils absorbent bien, j'avais hésité pour ça, donc j'en avais pris un, j'ai testé et hop, je suis retournée les acheter, et donc voilà, maintenant pour la vaisselle je vais prendre ça et ça va être beaucoup mieux pour les taches, c'est foncé, voilà. Donc ça c'était le petit achat pratico-pratique, et ah oui, voilà pourquoi je vous parlais de ça. J'avais aussi acheté ça parce que j'ai lu que pour les pommes de terre, c'était intéressant de les mettre dans le noir pour qu'elles ne germent pas. Moi j'ai une caisse dans ma cuisine, une belle caisse avec un monstera dessiné, etc. où je mets mes pommes de terre et puis mes oignons, échalotes, ail, etc. dedans. Et c'est vrai que mes pommes de terre ont tendance à germer. Je ne savais pas que c'était à cause de la lumière. Donc au début j'avais acheté ça pour les mettre dedans. Et puis finalement je suis allée chez Ikea et j'ai trouvé ça. Un sac, hop, alors je vous le mets dans le haul d'automne parce que j'ai acheté ça maintenant. Super pratique, c'est tout bête, mais je trouve ça trop bien pour mettre donc les pommes de terre dedans. Non, vous verrez pas, elles sont là. Et donc voilà, du coup je mets ça dans ma petite caisse en bois, c'est pas mal parce que comme c'est comme c'est beige, bah, ça passe bien. Et voilà, j'ai trouvé ça super pratique. Chez Ikea, je me suis aussi offert un plateau pour comment on dit, un plateau repas, voilà, qu'on utiliserait, j'imagine, pour faire des petits déjeuners au lit. Bon, moi, la nourriture dans le lit, ça me plaît pas, mais
Les soirs où mon mari ne travaille pas le lendemain, on regarde la télé, ce qu'on ce qu'on ne fait pas la semaine pour privilégier du temps ensemble, la lecture ou quoi, mais pas d'écran. Et donc ces soirs-là où c'est la détente, etc., on aime bien manger devant la télé. Et mon mari, ça le dérange pas d'être sur la table basse, vous voyez, penché en avant. Moi, j'aime pas du tout, donc je mets un coussin sur mes genoux, enfin bon, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça faisait des années que je voyais ça et que je me disais, tiens, un jour, il faudrait que je me prenne un truc comme ça. Et là, chez Ikea, j'en ai vu un beau, donc je me suis pris un beau plateau, je suis super contente. Ça me permet aussi de travailler à l'ordinateur dessus, avec les chiens qui viennent se mettre sur mes genoux, ils sont ravis quand je fais les montages pour vous. Et voilà, donc ça c'était le deuxième achat un peu sympa. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Alors, un peu hors sujet avec l'automne aussi, mais sachez-le, chez Action, si vous voulez des agendas, c'est maintenant. Donc moi, les agendas, je les prends jamais de septembre à septembre, j'aime bien les avoir sur l'année, de janvier à décembre. Et en fait, en janvier, je n'en trouve jamais. Même en grande surface, j'ai du mal à en trouver. Donc si vous voulez un agenda, c'est maintenant. Alors je me suis pris un petit truc comme ça, fleuri, sympa. Et puis avec, en fait c'est un, non j'allais dire un semainier, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous voyez c'est à la semaine, moi j'aime bien avoir un visuel sur la semaine entière. Comme ça, ça me permet tout de suite de savoir comment ça va être composé. Donc voilà, j'étais contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris de la laine bleue, ça me ressemble pas, mais j'ai envie de... Alors, on va finir cette phrase-là. J'ai envie de me tricoter, enfin de me coudre un pull, de me fabriquer un pull comme ça, de cette couleur-là. Ça me plaît en fait pour aller avec les jeans clairs. Je trouve ça cocooning doudou de mettre un jean clair en hiver avec et du coup cette couleur-là, elle est bien avec. Plusieurs choses. D'une part, je ne suis pas sûre d'avoir assez de pelote parce qu'il en restait que 4. C'était la dernière. Enfin, c'était les dernières. Donc on va voir, sinon je pourrais toujours faire une écharpe ou quelque chose comme ça. Je pense que je vais plutôt partir sur un truc au crochet, parce que, alors j'ai jamais fait de pull moi. Et le tricot, je sais tricoter mais je suis pas bien bonne, et dès que je me trompe, je sais pas revenir en arrière. Ce que j'aime avec le crochet, c'est que si je me trompe, j'enlève le crochet, je défais et puis je recommence. Avec les aiguilles, quand on les enlève, ça devient compliqué et j'arrive pas à détricoter, bon bref. Donc je pense que ça va être au crochet. Mais rappelez-vous, l'année dernière, je vous ai montré un châle. Vous vous souvenez? Un beau châle écru, qui est toujours en cours, parce que ça, c'est ma grande spécialité. Je fais des trucs au crochet et je m'arrête à 80% de l'ouvrage. C'est-à-dire que tout est presque terminé, et comme je vois ce que ça va donner, c'est bon, je suis satisfaite et je le termine pas. Je suis infernale. Donc je vais d'abord finir celui-là, mais après, voilà, j'aimerais... Donc j'ai pris 4 pelotes comme ça chez Action, que j'ai payé 1,06 €, et pourtant elles sont plutôt agréables au toucher. Donc voilà. Et puis, alors là, je vous ai fait la totalité du haul déco, oui. Et puis après, je me suis pris 2 petites fringues. Parce que, alors, en fait, je cherchais depuis longtemps un gilet dans des tons comme ça, un peu, vous voyez, chaud, qui font un peu penser au lin et tout ça. C'est exactement la couleur que je voulais. Et je le voulais court. Donc là, c'est le cas. Il est très mignon. Il est zippé, ça change. Au début, je voulais des boutons, mais finalement, ça change. Et en fait, je l'ai pris chez Kiabi. Alors ça, c'est une grande nouveauté pour moi, parce que ma fille a poussé d'un coup, là. On n'a rien compris de ce qui se passait. Donc normalement, je lui achète ses vêtements d'occasion, sauf que pour ça, il faut prendre d'avance. Et là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé au retour des vacances, elle a poussé d'un coup. Puis là, elle commence à avoir envie, elle a ses propres goûts maintenant, elle a envie de choisir et tout ça. Donc je l'ai emmenée chez Kiabi. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, ah, c'est vrai que pour ma fille qui change vite ses vêtements, je mets pas de sous dans les achats vêtements pour elle. C'est vrai que pour moi, qui suis d'une part très soigneuse, qui est en plus une grosse garde-robe, donc j'ai pas besoin tous les ans de racheter, c'est vraiment un achat plaisir de temps en temps, et du coup je préfère attendre et prendre un truc plus quali pour le garder longtemps, et puis pour que ça tourne mieux et tout ça. Donc en général, je prends pas chez Kiabi parce que j'ai déjà essayé et que j'ai été déçue. Kiabi, Gémeaux, tous ces trucs-là, je trouve que ça bouloche très vite. Mais là, en fait, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Et puis comme ça faisait longtemps que je cherchais un truc comme ça et que je trouvais pas, je me suis dit, on va essayer. Donc, j'ai décidé de le laver à la main. C'est pas... Alors, j'ai payé ça 13 € ou 15 €, un truc comme ça. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Vous voyez, pourtant, c'est plutôt bien fini, c'est pas mal. Mais bon, voilà, en général, ces trucs-là, c'est pas mal tant qu'on n'y a pas touché, quoi. Donc, eh ben on va voir. Je vais essayer. Je me suis dit, considère-le comme un truc précieux. Lave-le à la main, parce que je pense que ce qui va créer les bouloches, c'est le frottement avec les autres vêtements.
Donc voilà, je vais tester comme ça en lavant à la main, je vous dirai ce qu'il en est. Bon, enfin je vous dirai, j'imagine que tout le monde n'aura pas la patience de faire ça, mais voilà, je veux voir en fait si un pull pas cher en le lavant à la main ça fonctionne mieux. Et j'en ai pris un deuxième, quitte à y être, j'ai... Bon, celui-là j'en avais clairement pas besoin, c'est que j'ai flashé dessus, je poursuis l'expérience. C'est un petit pull court. En fait ça je l'ai pris parce que j'ai un jean très épais blanc taille haute, et avec ça forcément il faut mettre des pulls qui sont courts, j'en ai qu'un seul qui est mauve. Et là, la couleur me plaisait trop, le motif, et je me suis dit que l'ensemble allait trop bien rendre, et c'est le cas, j'ai essayé, ça va trop bien. Donc voilà, du coup j'ai pris celui-ci, qui est très mignon, et alors surtout, il avait ça, un fil, mais bon, c'est pas un petit fil, hein, ça risque de découdre toute l'épaule là, mais moi ça je vais savoir faire. Et comme ils étaient tous comme ça, tous les XS avaient ce défaut-là, je suis allée voir la dame en lui demandant si du coup elle pouvait me faire quelque chose, parce que j'allais avoir besoin de le raccommoder, donc j'allais pas le payer. Et du coup, elle m'a fait une réduction et je l'ai payé 11 €. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je suis très contente, les deux là, je les trouve super beaux. Celui-ci, c'est une maille, vous voyez, qui est plus lâche. Donc on va voir ce que ça donne, mais à la fois, je pense que cette matière-là, ça boulochera moins que ça, qui est plus doudou, vous voyez. Donc on va voir, bref, je vais tester ces deux-là, de les laver à la main là, toute la saison, vu que de toute façon, moi, c'est contraignant, hein, mais je vais vous montrer, je vais vous faire bientôt une vidéo là sur mes favoris, je vais vous montrer un truc pas mal pour étendre les pulls. Moi, j'ai pas mal de pulls qui se lavent à la main l'hiver, entre les pulls en cachemire, toutes ces matières un peu douces là, de toute façon il ne faut pas les passer en machine, donc bon, je me suis dit 2 de plus ou 2 de moins, ça changera pas grand chose, donc je vais tester comme ça. Donc voilà pour mon petit shopping de l'automne, je suis bien contente d'avoir trouvé ça, peut-être que je vais regretter et que dans 2 mois je vais vous dire non mais ce que je pense habituellement, acheter pas cher, c'est bien pour les enfants, mais pour les adultes en fait au final ça revient plus cher, c'est-à-dire que voilà, sur le coup on paye moins cher, mais à la fin de la saison, bah, finalement les vêtements ils ressemblent plus à rien, et la saison d'après on en rachète. Moi j'ai plein de vêtements qui ont 10 ans, voilà, où j'ai attendu pour me prendre un peu plus cher. Alors je parle pas de vêtements à 300 €, hein, mais juste des matières un peu plus qualitatives qui bougent moins. Donc on verra, peut-être que je vais revenir sur mon idée, je vous reparlerai de ça. Voilà. Alors non, sur la mode, il y a une dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est mon histoire de t-shirt blanc. Je cherche désespérément un t-shirt blanc, simple, blanc, épais. Je ne trouve pas ça, c'est fou, et en fait ça c'est... Mais vraiment je m'aperçois, j'avais eu le problème avec mes torchons là, on trouve plus de tissu. Vous voyez ce t-shirt, je suis obligée de le porter comme ça, parce que sinon vous voyez mes sous-vêtements qui sont portés en couleur chair. J'arrive pas à trouver, à part en Thaïlande, des t-shirts qui soient encore épais. Sauf que là-bas je trouve pas de blanc. Et donc je suis allée dans les magasins plusieurs fois avec des t-shirts de là-bas en disant ben voilà, je cherche l'équivalent de ça en blanc. Donc on me montre plein de t-shirts blancs, mais c'est des t-shirts où quand je passe ma main on voit à travers. Et en fait, je m'aperçois qu'on ne trouve plus de... Alors je pense que c'est parce qu'aujourd'hui on veut des vêtements qui soient stretch. Moi ça me dérange pas, alors je veux pas un truc oversize non plus, ça me dérange pas que ce soit pas un t-shirt qui me colle au corps. D'ailleurs en Thaïlande c'est pas du tout ça ce que je trouve, c'est des coupes classiques quoi. Mais j'aimerais juste un t-shirt blanc épais que je puisse mettre, voilà, parce que moi j'aime bien quand même mettre... alors cette année je tends un peu vers ces couleurs là, même l'année dernière ça me plaît bien, tout ce qui est beige et cru, un peu chaud comme ça, mais j'aime bien aussi les couleurs, et du coup j'aime bien avoir quelque chose de neutre en dessous, et j'ai de plus en plus de mal. Avant je prenais mes t-shirts chez H&M, mais ça a changé avec le temps, et je trouve que maintenant c'est des t-shirts qui sont tout fins, où on voit tout à travers. Donc voilà, bah, c'est la dernière chose qui me manquait... Enfin, en fait, la dernière chose, ça, j'en avais pas besoin. Pour cet hiver, pour cet automne, je voulais juste m'acheter un t-shirt blanc épais et un gilet court, couleur un peu taupe comme ça. Donc ça, j'ai trouvé. Je cherche toujours mon t-shirt. Si je trouve, je vous dirai. Mais si vous avez des recommandations, si vous avez des t-shirts épais de bonne qualité qui viennent, bah, dites-moi d'où ça vient, ça m'intéresse. Voilà, c'est ma requête. Alors, aujourd'hui, on est sur une très bonne nouvelle. Vous voyez, vous imaginez un peu mon état de désespoir. En fait, mon Alocasiac Frydeck, donc que j'ai pas eu le temps de vous présenter, hein, faisait un peu la tête dans son... C'est-à-dire qu'il penchait, bah, vous voyez. J'ai cru que c'était les lampes, en me disant, bah tiens, en fait, les lampes, ça l'attire comme ça sur le côté.
Et il faut que je le sorte de là. Et en fait, quand je l'ai pris, je me suis rendu compte qu'il était couché dans le pot. Et donc, voilà ce qui reste. Alors, je fais un peu l'ascenseur émotionnel parce que j'ai cru en le touchant dans le pot que ça avait pourri. Finalement, le bulbe reste sain. Maintenant, est-ce que ça va repartir avec la luminosité qui descend, même avec les lampes? J'ai quand même un fort doute. Tout ça, c'est pourri. Là, je vais enlever. Alors, il y a des petits bulbilles, mais je ne vais pas y toucher. J'hésite à séparer le bébé, là, vous voyez. Tac, cette partie-là. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il va cramer toutes ces feuilles. Je suis désespérée, dégoûtée. Voilà. Je vous le montre parce que ça vous permet de voir qu'il n'y a pas que du positif. Alors, j'essaye de vous partager plutôt le positif parce que franchement, passer son temps à se plaindre en vidéo, il y a quand même plus agréable à regarder. Mais voilà, je voulais que vous voyiez. On va croiser les doigts. J'espère réussir à sauver quelque chose. Mais vraiment, j'ai bien les boules. Voilà. Alors je l'avais rempoté en aracé intermédiaire organique, le substrat que j'utilisais avant Cibotanica pour toutes mes plantes, que j'ai gardé que pour les très précieuses comme ça, parce que j'ai peur de tester autre chose, même si quasiment toutes mes plantes sont dans le mélange Aroid Mix de Cibotanica, mais c'est vrai que pour celle-ci, j'avais peur, donc j'ai pas fait. Et ben voilà, je sais pas comment j'ai fait mon compte, c'est un mélange que j'adore, hein, que j'ai toujours utilisé. Voilà. Donc est-ce que c'était pas assez aéré pour l'hiver? Est-ce que tout court il n'a pas aimé le changement? Enfin je veux dire ici il fait encore 27 la journée. Bon bref. Voilà la mauvaise nouvelle du jour. Bon, alors j'avais pas prévu de vous faire une vidéo, comme vous pouvez le voir, on est là. Je vous prends un peu en face caméra pour vous faire un petit point. Alors je suis avec le téléphone, ça tremble, j'ai pas la tête pour, mais franchement là je vais pas prendre le temps d'installer tout un setup pour filmer avec une caméra, parce que je vais pas le laisser longtemps avec les racines à l'air comme ça. Alors là la question c'est, je sais pas en fait si je le mets en sphaigne, ou en substrat. Le souci c'est que si je le mets en sphaigne, je vais me retrouver avec le problème des mauvais jours qui arrivent et je vais pas pouvoir le re-rempoter plus tard. Donc si ça repart relativement vite, et ben, je vais me trouver embêtée avec la sphaigne. Et si je le mets en substrat, évidemment j'ai peur que ça pourrisse. Donc vous voyez, il était là-dedans, le pot était relativement petit par rapport à la taille et toutes les racines qu'il avait. Je voyais bien qu'elles étaient devenues transparentes, mais je me disais, oh, ça va repartir. Donc j'hésite à le mettre dans un tout petit pot parce que je vais vous montrer les coiffes. En fait, il y a quand même des coiffes. Vous voyez, donc voilà la zone de crime. Alors, en fait, quand il était dans le pot, il était penché comme ça et il avait commencé à re-raciner. Vous voyez, il y avait des petites racines qui sortaient et je ne sais pas si vous pourrez voir, mais là, j'ai des coiffes qui sont jaunes. Alors, on ne voit pas bien à la vidéo, mais autant, bon, ça, c'est des racines qui ont cassé, mais le bout était fichu. Il y a plein de racines qui sont toutes transparentes, là, que je vais nettoyer. Mais, vous voyez, ça, c'est encore bon. Et c'était dans la terre. Donc, je suis tentée de le mettre dans un tout petit pot, dans de la terre. Vous avez mon chargeur, là, vraiment, vous avez l'envers du décor. Hein. Je suis tentée de le mettre dans un tout petit pot. Donc ça, je vais le séparer, c'est sûr, parce que j'ai regardé, il a des racines. Vous voyez, il y a quand même des racines qui sont mortes. Mais bon, quand même, je pense que ça peut repartir. Il y a des petits, vous voyez, il y a des petits tétons, là. Bon, je vais tenter. Mais lui, franchement, ça m'embête de mettre un si gros truc en sphaigne maintenant. J'ai encore 24 en intérieur. Mais à mon avis, ça va pas durer. Je sais pas. Vraiment, là, je vous fais une vidéo, je suis désespérée. J'ai envie... En fait, j'ai très peur de le mettre en terre et que ça pourrisse. Et à la fois, j'ai peur de le mettre en sphaigne et de me retrouver embêtée après, quoi. Donc, je suis tentée de le mettre dans un tout petit pot pour voir tout de suite comment ça réagit. Et si ça repart pas, ben, je le mettrai en sphaigne, quoi. Ah, ou je le mets dans un pot avec un peu de sphaigne sur le dessus. Oh, j'en sais rien. Bon, voilà. Écoutez, on va voir... Oh, c'est le désastre, je suis dégoûtée. Ok, alors voilà où on en est. Donc, ce que j'ai décidé... Alors, je rappelle que c'est pas un conseil que je vous donne. Là, ce que je fais, je suis pas du tout sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Je le sens comme ça, donc je vais le faire comme ça, et je vous donnerai des nouvelles. Si on m'avait demandé conseil, ce que j'aime pas trop d'ailleurs, j'aurais certainement conseillé de mettre de la sphaigne, et notamment la sphaigne vivante de chez Cibotanica, qui est très bien.
Moi là j'ai pas envie de le faire parce que déjà je trouve que les alocasias pour les sortir de la sphaigne ça casse les radicelles et les alocasias n'aiment pas être perturbées, donc il y a d'autres plantes que je bouture ou que je rattrape en sphaigne sans problème. Là ça me fait un peu plus peur et surtout ce qui me fait très peur c'est j'ai pas envie de la laisser en sphaigne tout l'hiver. Et enfin, je le ferai si je vois que ça fonctionne pas, hein, je vais réagir vite là. Et donc si je la laisse pas en sphaigne, il va falloir changer de substrat et dans des périodes qui me plaisent pas. Bon. Donc ce que j'ai décidé de faire là, c'est que je repars sur mon aracée intermédiaire organique habituel. Je passe sur un terreau à semis, donc là j'en profite pour vous refaire une petite piqûre de rappel. Quand vous avez une plante qui va pas bien, quand vous démarrez une plante, quand vous faites une bouture, quand on est sur des racines fragiles ou jeunes, il ne faut surtout pas utiliser de terreau classique pour la conductivité. Il faut utiliser des terreaux à semis. Donc moi je prends celui-ci de chez Solabiol parce qu'il est enrichi en osirine. Vous voyez, il y a un stimulateur racinaire dedans. Donc il est très bien. Du coup j'ai refait mon aracée organique intermédiaire organique classique. Donc ça c'est un substrat que proposait Sauvan pour les anciens si vous avez connu Sauvan. Moi j'adore ce substrat. Je vais rajouter du drainage, donc je rajoute de la petite perlite et je vais rajouter du stratum fluval. Voilà, je vais tester ça. Je vais mettre un tout petit pot. Où je l'ai mis? Là. Non, moi je sais plus. Bref, un pot à peine plus gros que ça. Et je vais voir tout de suite si ça prend ou pas. Si les coiffes là disparaissent, j'arrête tout et je le mets en sphaigne et on prie. Voilà. Et le petit, lui, par contre, je vais le mettre en sphaigne directement. Voilà. Faites vos prières, vos offrandes, tout ce que vous pouvez pour moi, et puis je vous donnerai des news, mais ça me paraît pas bien engagé. C'est pas la bonne saison, quoi. Bon, alors voilà où j'en suis. Ça me fait peine de le voir comme ça. J'y touche pas parce qu'à chaque fois que j'y touche, il tombe. Donc le pot est minuscule, comme vous pouvez le voir. Je l'ai troué de partout. En espérant que ça aide, et puis voilà, on va croiser fort les doigts pour que ça reparte. Donc là je vais l'arroser avec des EM et je vais vaporiser avec de l'extra root derrière les feuilles. Lui je l'ai mis en sphaigne, pareil, je vais arroser tout de suite et puis je vais mettre les deux sur tapis chauffant malgré que j'ai 24 à l'intérieur, mais bon on va quand même pas risquer et puis voilà, je vous donnerai des news. C'était la partie good vibes du vlog. Et pour clôturer ce vlog, je voulais vous montrer que je suis actuellement en pleine guerre contre les acariens. Donc je teste un nouveau traitement chimique cette fois-ci. Du coup je me protège bien. Espérons que ça fonctionne.